Bonjour, je m'appelle François Touré de Coucy, j'ai 56 ans, je suis magistrat et actuellement je suis détaché à l'École nationale de la magistrature. Bonjour, je m'appelle Michael Gros, je suis en doctorat sous la direction des professeurs Ingrid Maria et Pierre Murat et je suis attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour, enchanté, je m'appelle Quentin, je suis chargé de passation des marchés publics à la métropole de Grenoble. Je m'appelle Joëlle Dechef, j'ai 75 ans et pendant 32 années, j'ai exercé la profession d'avocate. Ça tombe bien parce que c'est l'année que j'ai le mieux réussi dans mes études. Donc j'étais un étudiant qui étudiait, qui faisait que ça. Mais après ça a changé parce que j'ai eu beaucoup d'autres activités et donc mes résultats ont été beaucoup moins bons. Alors mes chargés de TD disaient que j'étais dissipé mais travailleur. En L1, pas très travailleur. Sincèrement, en première année de licence, j'ai pas eu de difficultés. D'abord, j'ai adoré l'espace de liberté qu'était l'université, mais c'était à une époque bénie où on pouvait être tous ensemble dans un grand amphithéâtre. Et les cours étaient intéressants, donc moi j'ai eu aucune difficulté d'adaptation en première année de licence. La plus grosse difficulté que j'ai eue en L1, c'est d'appréhender la charge de travail qui allait nous être demandée. Quand on passe du lycée à l'université, on se rend bien compte que le travail qui nous est demandé n'est pas le même. Je dirais que le plus dur pour moi, ça aura été en fait un peu de me canaliser parce que j'ai tendance à me disperser. J'ai fait pas mal d'autres choses que les études, j'ai fait beaucoup de sport, de l'associatif. Et ça aurait été vraiment de me focaliser sur un objectif, les études. Découverte et intérêt. Période heureuse et studieuse. Je dirais autonomie et humour parce qu'on lie aussi quand même beaucoup de relations sociales avec ses camarades. Lâchez rien, jamais lâchez rien. Si d'autres que vous ont pu y arriver, vous pouvez le faire. Alors, le premier conseil que je peux donner pour des étudiants en première année de licence, c'est d'abord de ne pas prendre trop de temps libre pour s'amuser et faire autre chose qu'étudier. Parce que le premier écueil de l'université, c'est de ne plus sentir de contraintes. Et donc, il faut beaucoup s'auto-responsabiliser. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un étudiant de L1, il peut paraître banal, mais je pense que c'est de bien assister aux différents enseignements magistraux et de bien préparer ses séances de travaux dirigés pour pouvoir ensuite se faciliter les révisions. Il paraît qu'écrire à la main, ça fait mieux rentrer dans le cerveau parce que ça demande plus de mouvement et donc ça aide le cerveau à enregistrer ce qu'on écrit. Donc peut-être premier conseil, c'est s'entraîner à écrire les cours à la main lorsqu'on les apprend. Alors moi j'étais même allé jusqu'à enregistrer des cours et me les passer au moment où je m'endormais. Je ne suis pas certain que ça a été très efficace, mais j'étais aussi à la recherche de méthodes quand j'étais étudiant. Et la difficulté, c'est d'apprendre suffisamment de choses par cœur pour ensuite être efficace au moment des épreuves. Travailler en groupe, je sais qu'on est nombreux à travailler seul, mais travailler en groupe, parce qu'on a tous nos faiblesses, on a tous nos forces, et le fait de travailler avec d'autres gens, ça permet toujours de compenser. Personnellement, donc, je faisais des fiches avec les grands thèmes, les grands titres, et ensuite le contenu vient tout seul. Ce que je conseillerais surtout, c'est de multiplier les méthodes d'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tous la même façon d'apprendre. Les deux. Pas sommeil, moi. Au risque de paraître pas drôle, j'étais plutôt révision, mais je pense que les études de droit sont quand même assez exigeantes et qu'il est important de se ménager des sas de décompression, quels qu'ils soient. Ensuite, il faut le faire avec modération. Les deux, mais on a le temps quand on est étudiant. Donc, pendant la période étudiante, j'étais très studieuse, mais pendant les vacances, je m'éclatais. Le droit du travail. En première année, j'ai beaucoup aimé le droit constitutionnel, le droit international public, le droit pénal également, sont les éléments constitutifs de l'infraction. Ma matière préférée durant mes années de licence, je pense qu'il n'y a pas matière à discussion, c'était droit des personnes et de la famille. En L1 constit et plus généralement en licence les libertés fonda. J'ai réalisé toutes mes études de droit à la faculté de droit de Grenoble. J'ai intégré le collège de droit
Ensuite, j'ai poursuivi en master droit privé pour réaliser ensuite un master 2 droit privé notarial. Et j'ai poursuivi ensuite en thèse. Bon, mon parcours professionnel, c'est d'avoir fait d'abord une maîtrise, mention carrière judiciaire, donc maintenant c'est un master 1, mention carrière judiciaire. Ensuite, je suis allé étudier au Collège d'Europe à Bruges pendant 1 an, en administration européenne, ce qui m'a d'abord orienté vers les affaires européennes comme consultant junior pour une société de haute technologie, puis comme conseiller aux affaires européennes pour un conseil régional. Et enfin, j'ai déposé un dossier pour rentrer à l'école de la magistrature, et c'est à ce moment-là que je suis rentré à l'école de la magistrature avec 31 mois de formation comme auditeur de justice, et ensuite une carrière de magistrat qui a commencé en septembre 1997, où j'ai été successivement juge des enfants, juge d'instance, vice-procureur, substitut général, et 2 détachements à l'étranger en Slovénie et au Vietnam. Et maintenant, je travaille pour l'école de la magistrature pour évaluer les auditeurs de justice, c'est-à-dire les apprentis juges et procureurs, dans le cadre d'audience où je vois comment ils s'en sortent. J'étais étudiant à Valence en licence de droit, j'ai fait mes 3 années là-bas. Ensuite, j'ai enchaîné ici à Grenoble sur un M1 droit public des affaires, puis sur le M2 droit public des affaires et ensuite sur le M2 management public. J'ai candidaté à l'école doctorale, j'ai été admis pas financé. Et du coup, il fallait que je trouve un travail et je suis devenu chargé de passation des marchés publics à la métropole de Grenoble. Alors mon parcours professionnel, donc, pendant 10 ans, il a été erratique. J'avais fait une école de langue et je ne trouvais pas l'emploi qui m'intéressait. J'ai donc repris des études passant par les UT carrière juridique qui s'appelait alors juridique et judiciaire. Voulant m'orienter vers de l'administration dans un domaine culturel. J'ai rencontré donc dans la vie une avocate chez des amis qui m'avait dit alors de venir passer quelques journées dans son cabinet. Ce jour-là, donc j'avais rencontré, enfin les journées que j'ai passées chez elle, des prostituées, puisque c'était l'avocate c'est un procès certainement dans vos études où vous entendrez parler, des prostituées de Grenoble en 79. Et ensuite, je me souviens également donc d'un après-midi où il y avait une femme qui était venue et qui avait commis un meurtre. Moi qui m'étais ennuyée précédemment dans les emplois que j'avais pu occuper, là je me suis dit, si je choisis ce métier-là, je ne m'ennuierai plus. Ça a été une passion ensuite. Voilà. Et donc je suis devenue avocate en 1982 et j'ai vraiment exercé ce métier avec passion et plaisir. Peut-être une petite précision, d'ailleurs, je m'étais orientée vers le droit du travail et la vie professionnelle m'a amenée vers le droit des personnes, le droit de la famille. Voilà, je me suis beaucoup investie dans planning familial, solidarité femmes, etc. Ce que je peux ajouter, c'est que pour réussir en droit, il ne faut pas forcément uniquement apprendre par cœur. Il faut aussi être capable de raisonner, de réfléchir, d'être critique également. Voilà, le par cœur ne suffit pas. Et si vous avez du mal à apprendre par cœur, ne désespérez pas, vous pouvez aussi réussir en droit. Je pense que ce qui est important pour un étudiant en travaux dirigés, c'est de bien participer pour être sûr qu'il ait compris la manière de réaliser les exercices et également le fond du cours.